affecte chacun. Amen. Et que de ton sanctuaire, que l'eau coule du trône. Alléluia. Pour nous changer ce matin. Merci pour les merveilles à Sion. Avec action de grâce, nous avons prié. Les saints acclament le Seigneur. Amen. Et nous disons Amen. 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 Entrons dans le vif du message. La Bible dit ceci. Verset 19, Psaume 34. Reviens au passage, mon fils. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs. La première des choses, écoutez-moi, que j'aimerais vous dire. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. La première chose que vous devez retenir, Dieu ne blesse pas les cœurs. Dieu brise les cœurs. C'est pourquoi il est proche. Suivez-moi très bien ce matin. C'est pourquoi il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Les hommes blessent les cœurs. Mais Dieu, il brise les cœurs. L'église m'entend? Amen. Les hommes blessent. Ils ont calomnié contre toi. Ils t'ont accusé faussement. Ils t'ont trahi. Ils t'ont déçu. Ta femme t'a manqué du respect. Ça, c'est les hommes. Tout ce que les hommes font, ça blesse. Mais quand c'est Dieu qui travaille sur nos cœurs, ça, c'est pas la blessure. Ça, c'est le brisement. L'église m'entend? Amen. Et dans les brisements, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève toute sémence qui n'est pas de lui dans nos cœurs. Dieu retire toute zone dure, insensible, lourde, mauvaise qu'il y a dans nos cœurs. Église, suivez-moi bien ce matin. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire, Israël? C'est un autre abéné. Quand on parle du brisement, et quand on dit Seigneur, brise-moi, en fait, en vérité, c'est que nous disons à Dieu, brise mon cœur. Et quand dans la Bible on parle de la chair, suivez-moi très bien, quand on parle de la chair dans la Bible, la chair ne fait pas allusion au corps humain. Il ne faut pas confondre la chair avec le corps. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Le corps, c'est cet emballage ici qui a porté la chemise que tu as, la blouse que tu as, le pantalon que tu as. Mais la chair, c'est autre chose. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et quand on parle de la chair dans la Bible, un jour j'irai avec vous en profondeur dans ces enseignements. Mais quand on parle de la chair dans la Bible, tantôt il s'agit de l'âme, tantôt il s'agit du cœur, et tantôt il s'agit de l'esprit. Mais je vous enseignerai ça un peu plus tard. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant restons sur la chair comme les cœurs. Amen. Dieu est proche. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. S'il y a une chose que tu dois désirer, voir Dieu brisé, c'est quoi? C'est quoi? Amen. Répondez-moi, c'est quoi? Dis à ton voisin, laisse Dieu briser ton cœur. Change de voisin, aide-moi, dis-lui, laisse Dieu briser ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Tu veux que Dieu soit proche de toi, il faut que tu aies un cœur brisé. Est-ce que l'église m'entend? Amen. La meilleure définition que je vous donne du cœur ce matin, le cœur, c'est l'homme intérieur. Amen. Amen. Voilà ma définition du matin. Donc à chaque fois que je parle du cœur, rappelle-toi de l'homme intérieur. Amen.
Regarde ton voisin si tala ndeko na yo si son soki nom azolala réveille. pongi lamusa Il faut écouter ye ce message. esengeli oyoka mateya oyo. Amen ou pas amen? Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le Nzambe cœur azalaka pembeni brisé. ya bato babukama mitema. Brisé. J'insiste Bukama, encore, na beti le sete, cœur ici, mitema awa c'est l'homme 1. ezali moto ya kati. Et parce que le cœur est l'homme intérieur, Po ete motema ezali moto ya kati ça veut dire elingi koloba boye que notre intérieur kati na biso intéresse Dieu. ezali kopesa penza nzambe motema, ezali kotalela nzambe. 1 Samuel 16, le verset 7. Lisons ça. Notre intérieur, Kati na biso notre homme moto intérieur, na biso ya kati il intéresse Dieu. nzambe asepelaka na yango. Amen. Ah, Shadow Brondo Satadia. La Bible dit quoi? 1 Samuel 16, le verset 7. Nous connaissons l'histoire. Lorsque le prophète Samuel arrive chez Isaïe et qu'il est en train de vouloir oindre David, mais avant David, ses frères d'abord passent. Yambo David Le verset 7e, 1 Samuel 16, 7. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire avec l'église? Merci de lire avec moi. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'Éternel regarde, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel regarde au quoi? J'ai dit le cœur c'est l'homme 1. Motema ezali moto ya kati. S'il vous plaît, le cœur c'est l'homme 1. Motema ezali moto ya Donc kati. tel que nous sommes là avec Lokwa vous, tozali awa na biso quand na Dieu bilo nous elongo regarde, tango nzambe kotala biso la chose qui attire plus son attention, oyo ebendaka miso ya nzambe c'est makasi notre homme intérieur. ezali moto na biso ya kati. J'allais bien parler. Ce Ce qui intéresse plus Dieu, ozali kosepelisa nzambe c'est makasi l'état de ton homme ezali intérieur. lolenge ya moto no ya kati. Ce qui intéresse plus Dieu, ozali kobenda miso ya c'est les nzambe pensées les plus ezali cachées makanisi oyo ebombana na kati na yo de l'homme intérieur. ya moto ya kati. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui intéresse plus Dieu, ezali kosepelisa nzambe c'est makasi les motivations ezali penza kobonzama ya kati na de yo l'homme intérieur. ya moto oyo ya kati. C'est pourquoi nous avons besoin du brisement. yango tozali na bosenga ya kobukama. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Je te mets au défi avant que je t'amène plus loin. Entre en toi-même. Kota kati na yo Regarde ton homme intérieur. mitala penza moto no ya kati Tu vas te rendre compte. okomona yo moko Il a besoin de brisement. aza na bosenga ya kobukama. Amen. Amen. L'esprit parle? Amen. L'esprit parle à quelqu'un? Amen. Oui. Il y a des gens, eza na bato mosusu quand tu le regardes, soki comme ça, omoni ye bo na libanda tu peux l'envier, tu peux okosepela vouloir na être comme ye lui. okolinga kozala lolenge moko na Mais si ye Dieu te révèle son kasi homme soki intérieur, nzambe alakisi yo moto ne ya tu kati vas trouver un rancunier, okomona moto akangaka kanda un hypocrite. moto ya bilongi mibale. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Tu vas trouver quelqu'un qui murmure toutes les nuits okomona moto ici, devant Dieu comme ayimayimaka jamais. Tu liboso vas ya trouver des nzambe inquiétudes extraordinaires. koyimayima kati na ye makasi. Dieu regarde au cœur nzambe atalaka na mitema et non à l'apparence. kasi na oyo tozali komona na miso te. Écrivez ça. Tokoma Le yango. verbe regarder, Kotala le verbe regarder, quand on dit Dieu regarde, soki tobi nzambe atali regarder veut dire kotali nini koloba prêter attention, kobenda miso considérer attentivement, kopesa motuya penza na eloko wana regarder fixement, kotala penza na miso boye opesani avoir pembeni l'intérêt, kozala na ntina kati na eloko wana. Amen. prêter attention, kotala penza na miso pena boye regarder fixement, kotala avoir pembeni l'intérêt, kozala na ntina na eloko wana considérer, kopesa considérer. motuya. Église, suivez-moi très bien ce matin. Amen. C'est-à-dire Dieu prête attention, maman Ginette, nzambe atalaka penza na pembeni à notre homme intérieur. na kati ya moto na biso Dieu ya kati. a intérêt nzambe azali na ntina sur l'état de l'homme na intérieur. kati ya lolenge ya moto no ya Dieu kati. regarde fixement, nzambe atalaka penza na il miso regarde totala na miso na ye l'homme intérieur. moto ya kati. Dieu prête attention nzambe Dieu apesaka a motuya intérêt aza na ntina makasi sur l'homme na intérieur. kati ya moto no ya kati.
Amen ou pas amen? Amen. C'est comme ça qu'il y a des gens ici. Quand Dieu le regarde, leur homme intérieur ressort l'égoïsme. Leur homme intérieur ressort la méchanceté. Leur homme intérieur ressort beaucoup d'antivaleurs. C'est pourquoi Dieu est prêt de ceux qui ont le cœur bris. Ça veut dire leur homme intérieur a été brisé par Dieu. Ce qui devait être ôté a été ôté. Et c'est un homme intérieur qui plaît à Dieu. Ma prière par ce message, c'est que ton homme intérieur plaise toujours à Dieu. Parce que Dieu, j'insiste, il ne regarde pas à l'apparence. Il regarde haut. Amen. On peut avancer? Genèse 6. L'homme intérieur. Aïe, 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 aïe. Regarder même veut dire aussi examiner. Tu peux ajouter ça. C'est-à-dire Dieu examine. Dieu examine l'homme intérieur. L'homme ne voit pas, mais Dieu examine. Genèse 6, 5 à 6. Vous avez écrit ce passage? On peut lire avec vous? La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers quoi? Le mal. Vers le mal. J'ouvre une parenthèse que je ferme. Donnez-moi amen, je vous dis quelque chose. Amen. Donnez-moi bien amen, je vous dis quelque chose. C'est une parenthèse, j'ouvre, je ferme. Et je prie que ça ne soit pas notre cas. N'est-ce pas? Amen. La vérité, c'est que l'homme n'aime pas l'homme. Mais l'homme aime ce que l'homme a. Oh mon Dieu. Amen. Je répète. En vérité, l'homme, tel que l'homme est là, il n'aime pas l'homme. Mais l'homme aime ce que l'homme a. C'est pourquoi, dans la vie, écoutez-moi bien, quand vous rencontrez quelqu'un qui aime votre personne, ne le faites pas du mal. Amen. Vous n'avez pas compris ça. Je répète, quand tu rencontres une personne qui aime ce que tu es, ta personne, ne lui fais jamais du mal. Amen. Parce qu'en fait, en vérité, l'homme n'aime pas l'homme. L'homme n'aime pas l'homme. C'est pourquoi Dieu se répand du fait qu'il voit que les pensées de l'homme sont tournées toujours, chaque jour vers le mal. L'église, donnez-moi amen, je vous dis des choses ce matin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oui. Quand tu trouves quelqu'un, tu sens que c'est ta personne qui l'aime. Ne trahis jamais cette personne. Amen ou pas amen? Amen. C'est pourquoi des fois il faut poser la question aux gens. Qu'est-ce qui te rapproche de moi? Amen. Et puis vous allez écouter la réponse. En fait, ce qui m'approche de toi, tu es trop calme. Ce qui m'approche de toi, tu es très intelligent. C'est pas mauvais. C'est un degré. Mais c'est très glissant. Parce que si un jour il n'est plus intelligent, tu chercheras les plus intelligents. Amen. Amen. L'église, vous êtes là. Amen. L'église, vous êtes là. Amen. C'est comme ça que même Jésus n'a pas laissé à n'importe qui de lancer l'église. Amen. Amen. Il n'a pas laissé à Jean de lancer l'église. Mais il a laissé à Pierre. Le mystère, c'est quoi? C'est que
Pierre au moins, devant tout le monde, a confessé, a certifié qu'il aimait Jésus. Amen. Jean, c'est Jésus qui a dit. Mais Pierre a confessé. Je répète encore avant que je ne vous amène plus loin. Quand tu trouves quelqu'un qui aime ta personne, ne les trahis jamais. Amen. L'église m'entend? Amen. La deuxième chose, ne soyez pas de ceux qui font preuve d'aimer quelqu'un à cause de ce qu'il a. Mais donnons aux hommes, aux femmes le vrai amour. Amen. Amen. Comme ça qu'il y a des gens qui disent non, si je m'attache à telle personne, je vais rencontrer telle autorité, je vais rencontrer telle personne. C'est pas mauvais. Mais malheureusement, c'est ça l'homme. Amen. Prenons le verset 6. Prenons le verset 6. Il ne faut pas faire du mal à ceux qui t'aiment. Est-ce qu'on peut lire le verset 6e? Amen. 1, 2, 3. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Qui fut affligé en son cœur? L'église est de moi. Qui fut affligé en son cœur? Qui fut affligé dans son cœur? L'Éternel, Dieu. Donc Dieu a un cœur. Alléluia. Oh mon Dieu. La Bible dit il fut affligé où? Dans son cœur. Je t'informe, Dieu a un cœur. Amen. Et ce cœur-là, c'est un cœur dans lequel il n'y a pas le mal. C'est un cœur qui n'accepte pas le mal. C'est pourquoi Dieu est affligé dans son cœur. Laisse-moi te dire, le vrai changement dans ta vie, c'est le jour où Dieu te donne un nouveau cœur. Amen. Le véritable changement dans la vie d'une personne, en vérité, c'est le changement de son cœur. Oh mon Dieu. Je répète encore, le véritable changement dans la vie d'une personne, c'est le changement de quoi? Amen. Le véritable changement dans la vie d'une personne, c'est le changement de son homme intérieur. Les jours où ton homme intérieur est changé, ta vie a changé. L'église ne me donne plus amen. Amen. J'ai dit les jours où l'homme intérieur a changé, ta vie a changé. Dieu a un cœur et il veut que lorsqu'il nous regarde, qu'il voie son cœur. Tu as bien parlé. Amen. Il y a des gens ici, avant que ce culte ne se termine, il y aura une pénétration en toi d'un autre homme intérieur. Je parle du cœur de Dieu qu'il va déposer en toi. Alléluia. Parce que j'insiste, avec cet homme intérieur que tu as, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi. Amen. Amen. Je répète, avec cet homme intérieur que tu as là, il y a des choses que Dieu ne fera pas avec toi. Amen ou pas amen? Amen. Et qu'est-ce qui se passe dans les brisements israéliens? Dans le brisement, Dieu se rassure qu'il a retiré de nos cœurs certaines choses. Amen. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà pris? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà pris? Dieu t'a déjà pris quoi? Dans le brisement, Dieu nous prend des choses dans le cœur pour vivre que pour lui et pour lui seul. Amen. J'insiste, dans le brisement, il y a des choses que Dieu nous prend. Un jour, écoutez l'histoire avant qu'on lise Exode 4.
Un homme de Dieu dont j'étais le nom était assis quelque part dans un restaurant en train de déjeuner. Et puis il voit une prostituée qui entre. Et quand la prostituée entre, elle commence à lui faire des beaux yeux. Tout ça pour les séduire. Alors l'homme de Dieu la regarde. La prostituée fait tout ce qu'elle voulait. Ensuite l'homme de Dieu ouvre la bouche. Il regarde la femme. Il dit à la femme, tu vois tout ce que tu fais là. Tu le fais devant un cadavre. Amen. 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 Elle dit, tu le fais devant un cadavre. Amen. Mais la prostituée n'avait pas compris. Quand il disait cadavre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu le fais devant quelqu'un qui est déjà mort en lui-même. Quelqu'un en qui tu as déjà retiré ses envies là de femmes, d'impudicité, d'adultère. Ça veut dire qu'il n'y a pas de répondant. Il n'y aura pas de répondant en moi. Mais la femme a mal compris. Elle a cru que c'était un cadavre qui venait du cimetière. Elle s'est levée. Amen. 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 Tu allais rencontrer maintenant un cadavre. Mais le message, c'était que il y a des choses. Dieu a déjà tué ça dans mon cœur. Ce qui fait que tout ce que tu fais au dehors, là, il n'y aura pas de répondant en moi. Parce que Dieu a déjà déphasé. Il a déjà détrôné. Il a déjà tué cela. L'homme intérieur. J'insiste. Le vrai changement, c'est le jour où Dieu change quoi? Ton cœur, ton homme intérieur. Amen. Exode 4. Qui est en train d'être béni? L'église est calme. Des fois, quand on est calme comme ça, ça passe. Exode 4. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. Mais je veux qu'on les lise quand même. Oh, le temps passe comme ça. Je veux qu'on les lise quand même. Est-ce qu'on peut lire? 6 à 7. Bon, lisons. On peut commencer par le premier verset. 1, 2, 3. C'est vous qui lisez. 1, 2, 3. Et dit, voici, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix. Que Dieu bénisse ceux qui lisent avec moi. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Ceux qui ne lisent pas sont contre la parole. Pourquoi vous ne lisez pas? Est-ce qu'on peut lire tous le verset 5? C'est la parole de Dieu. 1, 2, 3. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, attendez, avant qu'on arrive là, est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose, Nicolas? Dieu appelle Moïse. Il commence à lui faire passer. Suivez-moi très bien. Dieu fait passer, maman, Moïse par des expériences surnaturelles extraordinaires. Tiens la queue de la verge. La verge se transforme en serpent. Tiens encore, la verge redevient, le serpent redevient la verge. Si c'était moi et toi, tu allais te lever et dire, il m'est apparu. Je sens des choses, même dans mes pieds. Et puis effectivement, ce que tu sens là, si ça vient de Dieu, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Amen. Amen. C'est pas tout. Si c'était toi, tu as dit, tu arrives à l'intercession prophétique, tu vois ton responsable. Je sens que, oh Shikababa, ma saison est arrivée. Shikababa, compte, tout ce qui. Ma saison est arrivée. On te pose la
question. Pourquoi? Non, mais des choses que j'ai expérimentées. Je vais vous choquer. On peut faire des fortes expériences surnaturelles sans avoir un cœur brisé. Amen. Amen. Vous ne donnez plus amen. Amen. Je vous dis que bon, maintenant je vous amène plus loin. Et que direz-vous des païens à qui Christ apparaît? Il est sale. Et Jésus lui apparaît. Alléluia. Pas pour applaudir son péché. Mais peut-être pour lui dire convertis-toi. Mais le cœur pas encore qualifié. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a encore plus. Il y a encore plus. Dis-lui encore, il y a encore plus. Dis-lui ça. Encore plus. Tu veux que je te révèle cela? Dis-lui, il y a encore plus que ça. Et Dieu est en train de le faire dans ses cœurs. Le verset qui suit, lisons-le avec vous. Après toutes ces expériences, ma fille, la Bible dit, et l'Éternel lui dit encore. Dieu dit à Moïse, petit, ce n'est pas encore fini. Prochain exercice. Dieu lui dit quoi? L'Éternel lui dit encore, fais quoi? Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de quoi? Des lèpres blanches comme la neige. Mets ta main sur ton sein. Allez-y. Mets ta main sur ton sein. Là où tu as mis la main, là, c'est là où il y a quoi? Oh, église. Répondez-moi, c'est là où il y a quoi? C'est là où il y a quoi? Maintenant, Dieu dit à Moïse, mets ta main sur ton cœur. Quand il met la main, Moïse ressort la main. Il se rend compte que sa main a la lèpre. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Il se rend compte que sa main a la lèpre. En fait, Dieu voulait dire à Moïse, voilà le vrai état de ton cœur. Oh là là, amen. Oh alléluia. Voilà le vrai état de ton cœur. Moïse, j'ai de grandes choses à faire avec toi. Mais avec ces cœurs ici, tu ne peux pas aller plus loin avec moi. Oh mon Dieu, je cherche à qui Dieu m'a envoyé parler. Moïse, tu as un grand ministère. Tu as un grand appel. Tu as une grande étoile. Mais je vois encore la lèpre dans ton cœur. Ça veut dire je vois encore l'impureté. Je vois encore des choses qui ne sont pas dignes de moi. Je vois des choses qui vont t'empêcher à aller plus loin. Alors avant de t'amener plus loin, Moïse, je vais t'aider à réaliser que ton cœur, au-delà des expériences surnaturelles, la verge est devenue serpent. Serpent, verge. Au-delà de ça, il y a quelque chose. Ton cœur doit te qualifier. Amen. L'homme intérieur. Je prie en ce midi que l'homme intérieur soit libéré de toute impureté. Amen. Je prie en ce midi que l'homme intérieur soit libéré de toute impureté. Amen. Écoute-moi. Suis-moi. Quand tu vois Dieu amener plus loin un homme, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a enlevées dans son cœur. Il y a des choses que Dieu lui a ravies. Il a ravi. Moïse, mets la main sur ton sein. Est-ce que tu peux le faire la dernière fois? Allez-y encore. Fais-le encore. Fais-le bien. Mets la main sur ton sein. Si tu es humble, tu vas mettre la main. Amen. Parce qu'après toi aussi, il y a des gens, même quand on dit mets la main, ils ne mettent pas. C'est l'orgueil. Et tu as besoin de guérissement. Mets la main sur ton cœur. Sors ta main. Maintenant, regarde ta main. Tu ne vois pas ta colère dans ta main. Alléluia.
Tu ne vois pas ton orgueil dans ta main. Tu ne vois pas ta cupidité dans ta main. Tu ne vois pas ton mensonge, toutes ces antivaleurs. Dieu dit à Moïse, avec cet état de cœur, avec cet état de l'homme intérieur, j'ai de grandes choses à faire avec toi. Mais il faut d'abord changer ça. Amen. 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 Je parle à l'église? Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Le verset qui suit, avance, terminons et puis on avance. Le verset qui suit, la Bible dit quoi? Et l'Éternel dit, est-ce qu'on peut lire avec vous? 1, 2, 3. Remets ta main dans ton sein. Ça veut dire Moïse de nouveau a remis la main sur son sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Alléluia. C'est ces jours-là que tu as changé le cœur de Moïse. Alléluia. Alléluia. Oh l'église. Alléluia. J'ai dit c'est ces jours-là que tu as changé le cœur de Moïse. Est-ce que ces jours-là pour toi ne peut pas être aujourd'hui? Ça peut être aujourd'hui. Tu as beaucoup de grâce de Dieu en toi, beaucoup de talents, beaucoup de dons, beaucoup de capacités. Mais il y a une chose qui te bloque. J'ai dit bien, ça te bloque. Je répète encore, je vous regarde droit dans les yeux, vous avez beaucoup de promesses, beaucoup de dons, beaucoup de grâces, mais il y a une chose qui vous bloque. L'homme intérieur. L'homme moto yakati. Je vous donne un autre passage. Amen. Je peux vous donner un autre passage. Amen. Regarde ton voisin. Regarde, laisse Dieu changer ton homme intérieur. Dis-lui encore bien, laisse Dieu changer. Dis-lui, laisse Dieu changer. J'aime le dire et je le dis encore. Donnez-moi amen, je vous dis. Amen. C'est bien de dire que moi, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Mais c'est mieux aussi de nous dire, depuis qu'il est dans ton cœur, il a changé quoi? Amen. L'église m'entend? Amen. J'ai reçu Jésus, oui. Il est dans mon cœur. Depuis qu'il est dans ses cœurs, qu'est-ce qui a changé dans ces cœurs? Dans ces cœurs-là, qu'est-ce qui a changé? Dans cet homme intérieur-là, qu'est-ce qui a changé? Tu peux poser cette question à ton voisin? Dis-lui qu'est-ce qui a changé. Moi, je suis converti, ça fait 18 ans. C'est depuis 1946. À l'époque de Renard Bonke, quand c'est bien, toute ton histoire là, bravo, merci. Merci. On peut même t'ajouter encore, si tu veux, on peut t'ajouter. On va dire non, coûte 60 et ça n'en les lois. Toko zonga tati 1930. Tobak c'est 30 années moussous. On va dire non, elle est convertie, ça fait 45 ans. Yo le bit 30, puis ce Tobak c'est 15 ans. On te rajoute 15 ans. Maintenant, le problème, c'est il est dans ton cœur. Il a changé quoi dans ses cœurs? C'est pourquoi Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Laisse Dieu briser ton cœur. Tu es toujours la colérique, là, le menteur, là, l'orgueilleux, là, le méchant, le mesquin, les rusés. Vous savez, il y a des gens quand tu es en face de lui, tu sens qu'il n'est pas vrai. Oh mon Dieu. Amen. Vous, ça ne vous arrive pas? Tu sens qu'il n'est pas vrai. Dans tout ce qu'il dit là, il n'est pas vrai. Dans tout ce qu'elle fait, elle n'est pas vraie. Et pire encore, c'est ce qui nous appelle des fois des daddy. Tu sens que quand il dit daddy, ton esprit est embrouillé. Tu sens la rouille directement. Et oh, bah, apparence. Oh. Amen. L'homme 1. S'il vous plaît, l'homme 1. L'homme 1. Dieu voulait dire à Moïse Israël, tu as un grand ministère, mais il te faut les cœurs de ces ministères. Amen. L'appel
Le ministère, c'est très bien. Mais le cœur de l'appel, le cœur du ministère, c'est mieux. Sinon, tu feras comme Jonas. Un grand cœur, un grand ministère, grand, mais pas un cœur approprié. Dieu lui dit, va à Ninive. Lui, dans son cœur, il s'est décidé de désobéir, d'aller à Tarsis. Dieu t'envoie à Ninive. Non, si je pars à Ninive et que je parle, ils vont se convertir, ils vont se repentir. Mais où est ton problème? Alléluia. Moi, Dieu, je vais sauver. Dans ton cœur, sinon ils vont se repentir. Mais où est ton problème? Grand ministère. Amen, amen. Amen. Écrivez même ça. Le ministère, c'est d'abord le cœur. D'abord le cœur. C'est d'abord le cœur. C'est d'abord le cœur. Ce n'est pas les livres que tu lis là. C'est pas mauvais de lire les livres. C'est pas tous les enseignements là que tu as dans tes cahiers remplis. C'est pas mauvais, c'est important. Parce que des fois c'est au nom de tous ces volumes là. Quand tu regardes, tu as 15 cahiers des enseignements. Moi aussi je peux prêcher. Oui, tu peux prêcher tous les 15 cahiers. Ça se termine. Tu n'as plus rien à dire. Le ministère, c'est d'abord le 1 Samuel 10, avançons. Je vois les temps filer. Moïse, l'appel, c'est bien. Mais le cœur de l'appel, c'est autre chose. Lisons. 1 Samuel 10. Vous connaissez l'histoire. Je veux qu'on les lise encore. Oh, si do blai de henia, si bredo alfe abobo. Grau te wane choporo, gravidos fai pofero protega. Oh Dieu, donne-nous un homme intérieur. Amen. N'est-ce pas? Amen. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de qui? De Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Deuxième verset. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre. En fait, ici, il était en train de prophétiser. C'est déjà que prophèse. Quand tu quittes ici, tu rencontres. Ça fait une excitation. Est-ce que vous m'entendez, Église? J'ai dit, le ministère, c'est bien. Mais le cœur du ministère, le cœur pour l'appel, c'est mieux. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, mets la main sur ton sein. Quand il ressort, c'est la lèvre. Dieu lui dit, avec ce cœur, tu ne peux pas aller loin. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Continuons la lecture. Tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tseltash et ils te diront les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Ça, ce sont des prophéties. Pendant qu'on prophétise, quelqu'un crie, il saute, il s'agit. C'est extraordinaire. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de qui? De mon fils. Le troisième verset. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de quoi? De vin. Le verset 4, est-ce qu'on peut lire avec vous? 1, 2, 3. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. 5. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédé des luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Imagine-toi qu'on te raconte, qu'on te dise de la part de Dieu de telles choses. 6e verset. L'Esprit de l'Éternel fera quoi? Te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Dieu veut nous changer en d'autres hommes. Le 7e verset. Écoutez maintenant.
Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. C'est là où plusieurs parmi nous s'arrêtent. Israël, c'est là où plusieurs s'arrêtent. Dieu m'a dit, j'ai rencontré un prophète, il m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui. Mais ça ne commence pas au même moment. J'allais dire, ça ne s'active pas au même moment. Il lui dit, quand ces choses arriveront, tout ce que tu trouveras bon à faire, fais-le, car Dieu sera avec toi. Mais ça n'a pas commencé. Lisons et qu'on voit quand est-ce que ça commence. Le verset qui suit. Puis, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Tu attendras combien? 7 jours. J'aime le verset 9. C'est ce que je voulais vous dire de la parole. La Bible dit quoi? Dès que Saül il tournait les dos pour se séparer de qui? De Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Le même jour. Oh mon Dieu. Vous voyez, aujourd'hui ici peut être le jour de l'élévation de quelqu'un. Et puis c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui ici, Dieu peut introduire quelqu'un dans sa destinée. Tu entres et puis c'est fini. Mais il y a un activateur. C'est le cœur. Oh mon Dieu. J'ai dit, il y a un activateur. C'est quoi? C'est le cœur. Dis à Dieu, prends ce cœur. Donne-moi ton cœur. Prends ce cœur. Donne-moi le cœur de ma destinée. Et l'Éternel donna à Saül un autre cœur. Et tous ces signes se sont accomplis le même jour. En un jour, les ânesses ont été retrouvées. En un jour, il est arrivé à Gibea Elohim. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a commencé à prophétiser. Ça a bouleversé tout Israël. En un jour. J'ai dit, en un jour. Vous voyez, il est possible de vivre un miracle d'un jour. Parce que ton cœur a changé. J'ai dit parce que ton cœur a changé. Je répète encore, parce que ton cœur est changé. Ou Dieu l'a brisé. L'activateur des destinées, c'est d'abord le cœur. Oh mon Dieu. L'activateur de destinée, c'est d'abord quoi? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Quel est l'état de ton homme intérieur? Ton homme intérieur. L'activateur de destinée, c'est quoi? Qui peut laisser Dieu changer son cœur? S'il vous plaît, ce passage veut aussi nous dire que pour tout un chacun de nous, Dieu a un autre cœur. Alléluia. Oh mon Dieu. Je cherche à qui Dieu m'a envoyé parler. J'ai dit, ce passage veut dire aussi, pour tout un chacun de nous, Dieu a un autre cœur. Et le même jour, les choses furent actives. Si seulement ton cœur te qualifie devant Dieu, il y a des choses qui vont s'activer. Ton homme 1, ton homme 1, ton homme 1, je termine par là. Matthieu 15. L'homme intérieur. Si seulement l'homme intérieur change aujourd'hui, c'est fini. Le problème c'est quoi? Ton homme intérieur est trop orgueilleux, trop méchant, trop rusé, trop menteur, trop cupide, trop.
trop. Dieu regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur, à l'homme intérieur. Vous savez, même au-delà d'être assis comme vous êtes assis là, au-delà même de rendre service dans l'église, dans tout ce que vous faites, Dieu regarde à l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Dieu regarde à l'homme, hein? Je l'ai rejeté. J'ai choisi un autre. Selon. La Bible dit quoi? J'ai choisi un autre selon mon cœur. Donc Dieu a un cœur. Quand il retrouve ses cœurs en toi, ça te qualifie. Amen. L'église m'entend. Amen. L'église m'entend. Amen. Donc les cœurs qualifient. Les cœurs positionnent. Amen. Amen. Vous avez écrit ces choses? Le cœur, il fait quoi? Il qualifie. Le cœur, il positionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vois Dieu prendre quelqu'un de 0 à 1000, son cœur a joué. Quand tu vois quelqu'un qui était de 1000 à 0, son cœur aussi a joué quelque part. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez ces Amen. choses? La position, c'est le cœur. C'est l'état du cœur. C'est l'état de l'homme intérieur. Donnez-moi amen que je vous dise. Amen. Et amen commence à diminuer. Je peux même vous dire que Dieu nous oint en fonction de nos cœurs. Amen. C'est pourquoi ces jours-là, Dieu voit les cœurs de David. Dieu s'est dit, l'onction qui était sur Saül, je peux la retirer. Parce que j'ai vu un autre cœur qui peut mériter cette onction. Est-ce que je peux parler à un fils enseigné? La chose que tu dois chercher chez un père spirituel, ce n'est pas d'abord son onction, mais c'est son cœur. Alléluia, alléluia. Je répète, la chose à chercher chez un père spirituel, ce n'est pas d'abord son onction, mais c'est son cœur. Parce que l'onction que tu cherches là, il l'a reçue parce que son cœur l'a qualifié devant Dieu. Et quand tu peux avoir le même cœur que lui, la même onction, oh mon Dieu, alléluia, la même onction qui coule sur le Père, elle va couler sur le Fils. Est-ce que je parle à quelqu'un en Seigneur? C'est ça le problème qu'on a dans l'église. L'onction est là, le Père est là, mais le cœur des fils, les hommes intérieurs des fils, dans autre chose. C'est ça la différence. Je répète, c'est ça là. Qui a reçu la clé? C'est ça la différence. Dieu, il nous oint en fonction du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi amen. Amen. Comme un vivant. Amen. Comme un vivant. Amen. Comme un vivant. Amen. Dieu nous oint en fonction de quoi? Du cœur. Oh Seigneur, change nos cœurs ce matin. Dieu nous oint en fonction de quoi? C'est comme ça vous allez voir. Quand tu es par exemple quelqu'un qui aime trop se plaindre, Dieu ne peut pas te donner beaucoup d'onction. Il ne peut pas te donner.
Vous avez des grandes destinées. Mais laissez Dieu vous donner son cœur. Laissez Dieu vous briser dans l'égoïsme de votre cœur, dans l'orgueil de votre cœur, dans l'impressionnisme de votre cœur, dans trop de moi de votre cœur. Laissez Dieu vous briser. Amen. Dieu se sert que des choses qu'il a brisées. Des 2 pains, il peut nourrir 5000. Parce qu'il a d'abord brisé. Et puis il y a eu multiplication. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le brisement du cœur. Mon dernier passage, Matthieu 15, et j'arrête. Comment, avec ta cupidité là, Dieu peut te donner des millions comment? Un homme intérieur cupide comme tu n'as pas idée. L'argent là, tu veux l'avoir chez Dieu ou chez un chef coutumier? Hein? L'homme intérieur. Il y a même des gens qui peuvent te dire, oh, Maman Claude, vous savez, je vous apprécie beaucoup. Il y a Mounoko. L'homme intérieur là, impur à ton égard. Alléluia. L'homme lisons Matthieu 15. L'homme intérieur. Et même quand tu demandes à Dieu l'onction, la gloire, la puissance, l'argent, le mariage, le travail, les grandes connexions, les grands marchés, tu les demandes pourquoi? Les mobiles, c'est lequel? Les motivations sont lesquelles? Dieu regarde haut. Lorsque Saül reçoit un nouveau cœur le même jour, tout s'est accompli. On peut lire. Lisons. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Qui est en train d'être béni? Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 15, 19. On pouvait bien lire les passages, les versets qui précèdent, mais j'aimerais qu'on prenne à partir du verset 19. Est-ce qu'on peut lire, toute l'église peut lire 1, 2, 3? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous pouvez ajouter, non? La Bible dit, c'est Christ qui parle. Il dit, c'est du cœur que viennent les pensées mauvaises, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen ou pas amen? Amen. Écrivez cette phrase. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Tout. Amen. Amen. Tout vient du cœur. C'est-à-dire tout vient de l'homme, hein? Maman Ginette, quand quelqu'un se fâche, ça vient du cœur. Il ne faut pas dire, oh non, je ne savais pas. Non, ça vient du cœur. Quand quelqu'un ment, ça vient du cœur. Je sais que vous ne donnerez pas. Donc il n'y a pas dit, oh non, c'était la sagesse. Comme on m'avait brusqué, je ne savais pas quoi dire. Non, non. Dans ton homme intérieur, les mensonges existent encore. Tout vient du cœur. Donc il n'y a pas dire non, c'était un accident. Tout vient du cœur. En fait, quand quelqu'un est adultère, quelqu'un est impudique, c'est juste l'image cachée de son homme. Quand quelqu'un est méchant, rancunier, c'est l'homme intérieur. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, on a des chrétiens, ils parlent en langue, ils tombent en dessous des chaises. Mais degré à rancune. Tika. On ne me donne plus amen. Amen. Tout vient du
S'il vous plaît, tout vient du quoi? Tout vient du cœur. Amen. Quand quelqu'un ne te salue pas, ce n'est pas qu'il a oublié. Ce n'est pas qu'il ne t'a pas vu. C'est faux. Son cœur a décidé de ne pas te saluer. Amen. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Amen. Tout vient du cœur. Donc quand tu boudes les gens là, c'est le cœur, c'est l'homme intérieur. Tout vient du cœur. Est-ce qu'on peut laisser Dieu changer notre homme intérieur? C'est pourquoi Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tout vient du cœur. Quand quelqu'un commet l'impudicité, il n'y a pas à dire parce qu'ils étaient restés à deux pendant longtemps, comme il est sensible à la couleur rose, et comme les vents du fleuve passaient par là, comme c'est à Mimosa. Il n'y a pas ces histoires-là. Ça vient du cœur. Il n'y a pas ces choses-là. Oh non, moi je suis trop sensible à la couleur rose. Rose, rose, rose. Non, maman. C'est pas ça. C'est le cœur. En fait, tu as juste l'image de ce que ton homme intérieur entretient encore. Oh, comme c'était la fête de la famille. C'est comme ça que juste la jambe avait seulement bougé un peu. C'est le cœur. C'est le cœur. Amen. Tout vient du cœur. L'hypocrisie vient du cœur. Les mensonges viennent du cœur. La méchanceté vient du cœur. Toutes ces choses, j'insiste, la Bible nous le dit. Ça vient du cœur. C'est pourquoi Dieu veut briser le cœur. Parce que le cœur brisé est près de Dieu. Mais un cœur brisé aussi, c'est un activateur de destinée. Est-ce que tu as écrit ça? Un cœur brisé, c'est un activateur de destinée. Un cœur brisé, c'est un activateur de destinée. Un cœur brisé. Un activateur de quoi? Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Tout vient du. Tout vient du. Je vous amène même plus loin pour vous dire avant de terminer. Même les résultats dans nos vies dépendent de nos cœurs. Les résultats dans nos vies dépendent de nos cœurs. Prends les résultats en général. Suivez-moi, suivez bien ce message. Les résultats dans nos vies dépendent aussi de nos cœurs. C'est-à-dire, il y en a qui avancent, d'autres reculent, d'autres stagnent. C'est le cœur. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Ton cœur détermine ton avenir. Amen. Tu vois l'état de ton homme intérieur, il détermine ton avenir. Amen. Le même jour, les signes là se sont accomplis. J'ai dit ton cœur détermine si l'avenir sera bon ou si l'avenir sera mauvais. Les cœurs. Maintenant, je te pose la question. Ton homme intérieur, il est dans quel état maintenant? Amen. Depuis tu as dans ton cœur ton ex là jusque là. Celui-là, il verra ce que je veux lui faire. Mais c'est un ex, c'est déjà passé. Donnez-moi amen, je vous dis quelque chose. Écrivez même ça encore.
La qualité de l'offrande révèle l'état du cœur. Amen. Amen. Et puis Dieu est fâché contre les gens qui donnent. Dieu est fâché contre les gens qui ne donnent pas l'offrande dans cette église. Prophétiquement. Parce que à peine là j'ai eu une vision, un flash où j'ai vu les mains de quelqu'un, mais des mains secs. Comment, sèches ou secs? Sèches. Et l'Esprit de Dieu me dit, mais ça, c'est des gens qui ne donnent même pas les offrandes à l'église. Et puis ils sont là. La qualité de l'offrande, elle révèle aussi. Elle révèle aussi quoi? L'état du cœur. Exode 25, le verset 1er. S'il vous plaît. Quand tu vois quelqu'un donner 500 francs d'offrande, c'est ce que le cœur lui a dit. Amen. Il a $100, il a $20, il y a 100, 20, 50, 10, et puis il y a 500 francs. Il prend 500 francs. Il n'a pas dit, oh non, c'est ça son cœur. Je sais que l'église ne dira pas amen. Mais c'est ça, sanctuaire de gloire. Vous êtes venus pour être transformés. Amen. Amen. Alléluia. C'est le feu de la parole. Amen ou pas amen? Exode 25, le premier verset. Exode 25, premier verset. Donnez-moi, je peux vous donner assez de passages. On peut lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, Israël, écoutez ce passage. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Qu'ils m'apportent quoi? Une offrande. Et la Bible ajoute, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de quoi? De bon cœur. Même Dieu sait que si le cœur est mauvais, l'offrande sera fausse. Si le cœur est bon, l'offrande sera vraie. Je sais que vous ne me donnerez pas amen. Amen. Même Dieu sait ça. Quand quelqu'un donne bien, c'est ça l'image de son cœur. Quand il donne avec médiocrité, c'est ça aussi son cœur. Parce que l'offrande, c'est aussi une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire d'avoir beaucoup. C'est d'abord une affaire de quoi? Amen. Quand tu vois quelqu'un donner $100, donc son cœur lui a dit donne. S'il donne 1000, le cœur lui a dit donne. S'il donne 200 francs, c'est ce que le cœur lui a dit. S'il vous plaît, il ne faut plus compliquer Dieu. Oh, moi, Dieu. Quand tu vois quelqu'un payer sa dîme, hein? Quand on le paye, quand on le paye, l'église n'est pas là. Le révérend n'est pas là. Mais il dit, avant toute chose, je prélève la dîme de Dieu. C'est le cœur. Quand quelqu'un ne donne pas aussi la dîme, quand quelqu'un ne paye pas, ce n'est pas qu'il a beaucoup de problèmes. Oh, programme. Oh, non, c'est le cœur. C'est le cœur. Qui peut dire amen. Peut-être ton amen là va chasser la cupidité de cœur. Je disais même ça hier au futur couple là qui va se marier les 11 quand je l'ai renseigné. J'ai dit, et puis dans la dîme là même, maman, dans la dîme là même, Dieu nous demande quoi? Le premier 1/10. Premier 1/10. J'ai $1000, Dieu demande juste 100. Pour donner 100, tu réfléchis, insomnie, tu hésites. Hey. Tu attends que Dieu te bénisse. Tu attendras. Tu attendras. Un petit $500 comme ça. Tu as 5000, un petit 500. Tu réfléchis. Comme si
tu as eu ce travail par ta force. Voyez, quand tu payes ta dîme, c'est aussi une manière de dire à Dieu, je te reconnais que c'est toi qui m'as donné ce travail. Si ce n'était toi, je n'aurais pas ce travail. Et c'est une manière de dire à Dieu, même dans mon travail, tu occuperas toujours la première place. Et quand Dieu est en première place, toi aussi tu seras en première place. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ouais, même l'offrande, c'est une affaire de quoi? Quand certains donnent, d'autres ne donnent pas, c'est aussi un problème de quoi? Je peux arrêter par là. Dis à ton voisin les cœurs. Le cœur. Dis-lui encore les cœurs. Le cœur. Dis-lui encore bien les cœurs. Le cœur. Pose la question à ton voisin. Comment est l'état de ton homme intérieur? Pose-lui encore la question. Comment est l'état de ton homme intérieur? Tu ne sens pas qu'il faut que Dieu te brise quelque part? Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens ça? Alors la dernière chose que tout celui qui face à la parole de ce matin a compris qu'il a besoin du brisement dans son cœur, il se lève. Alléluia. Alléluia. Moi-même, je suis le premier. Tout celui qui sent, qui est convaincu, à la lumière de cette parole, qu'il a besoin du brisement, il se lève. Alléluia. Ne te lève pas parce que j'ai parlé, moi, mais lève-toi parce que face à la parole, tu as compris qu'il y a des choses aujourd'hui et maintenant. Dieu doit enlever. Fermons nos yeux. Je vais faire cette prière au même moment. Amen. Pendant que nous sommes ici, fermons tous nos yeux. Pendant que nous sommes ici, aujourd'hui et maintenant, il y a des gens qui doivent se décider de recevoir dans leur cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tu viens à l'église, tu entends parler, tu as écouté même le message de ce matin. C'était juste une manière de Christ de toquer sur ton cœur. Aujourd'hui et maintenant, il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais pris cette décision de recevoir Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire, il m'a envoyé ce midi, il m'a envoyé cet avant-midi pour que tu sois sauvé. Même si tu es en ligne en train de nous suivre et que ça te concerne, sois disposé et suis les instructions que je vais donner dans la minute. Nous avons nos yeux fermés. Je vais compter de 1 jusqu'à 10. Parce que c'est pour ton bien. Si tu es là et tu sais que tu n'as jamais donné ta vie, ton cœur à Christ comme Seigneur et Sauveur, l'opportunité t'est donnée. Tu n'es pas maître de ton lendemain. Et surtout, rassure ton éternité. Aujourd'hui, ta vie peut s'arrêter. Mais où passeras-tu ton éternité? Jésus veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle. Tous un jour nous sommes passés par là. Et aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Si Jésus revient, nous serons avec lui dans la félicité éternelle. J'en parlerai certainement dans peut-être d'autres dimanches qui viendront. Vous allez vous rendre compte que le premier pas
pour le brisement, c'est d'abord la nouvelle naissance. Ferme tes yeux. Si tu es là, tu vas juste lever ta main. Et moi, je vais te voir. Je vais compter de 1 jusqu'à 10. Quand ça sera 10, n'élève plus la main. Si tu es concerné. Mais pendant que je suis en train de compter, si tu es concerné, lève ta main. On doit aller vers Jésus. Et en levant la main, c'est une manière de dire je vais vers Jésus. Ne rate pas cette opportunité. Je compte. 1. Si tu es dans cette catégorie de gens, lève bien ta main. Nous avons tous nos yeux fermés. 2. Merci Seigneur pour ces gens que je vois. 3. Nos yeux sont fermés. Et Jésus veut te sauver aujourd'hui. Amen. Venir à l'église, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas synonyme d'être converti. Écouter la parole comme tu as écouté, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas synonyme d'être converti. J'étais à combien? 4. Merci Seigneur pour toutes ces mains. 5. Ne laisse pas une autre voix t'étouffer. Ne laisse pas une autre voix te dire le contraire. Aujourd'hui, Jésus veut te sauver. 6. Aujourd'hui, Jésus veut te sauver. Aujourd'hui. Maintenant. 7. 8. C'est une merveille d'être un enfant de Dieu. 9. Et quand je dis 10, c'est fini, nous clôturons à ce niveau. 10. Nous avons nos yeux fermés. Vous qui avez la main levée, faites les derniers exercices, les derniers efforts. Approchez-vous de moi ici. J'ai vu vos mains, venez. Je vais prier avec vous. Venez. Tel que vous venez là, c'est vers Jésus que vous venez. Venez. Il aime ça, venez. Il aime ça, venez. Alléluia. Il aime ça, venez. Amen. Il aime ça, venez. Alléluia. Alléluia. Il aime ça, Alléluia. venez. Il aime ça, venez. Gloire à Dieu. Fermons nos yeux. Fermons tous nos yeux. Vous qui êtes ici devant, mettez votre main sur votre cœur. J'ai demandé à Dieu de me donner au moins 100 âmes à gagner à lui. Alléluia. Le 30 juin. Alléluia. Au moins 100 âmes. Alléluia. Si je peux amener ces jours-là, même 100 âmes au Seigneur, je peux rentrer chez moi calmement. Amen. Jésus aura gagné les 30 jours. Amen. Amen. Ces activités, on ne les fait pas juste pour le faire. On les fait parce que Dieu a des objectifs divins. Entre autres, les saluts des âmes. Et je sais qu'il fera plus que ça. Nous allons prier avec vous. Amen. L'église dans la salle, vous allez répéter la même prière que moi pour les accompagner et les encourager. Amen. Fermez les yeux, déclarez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Avec mes péchés. Avec mes péchés. Avec toute ma vie. Avec toute ma vie. Je viens à toi. Je viens à toi. J'ouvre mon cœur.
J'ouvre mon cœur pour te recevoir. Pour te recevoir. Maintenant. Maintenant. Comme le seul sauveur. Comme le seul sauveur. Et Seigneur de ma vie. Et Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Sauve ma vie. Sauve ma vie. J'ai dit non au diable. Je dis non au diable. J'ai dit non au péché. Je dis non au péché. J'ai dit non à la mondanité. Je dis non à la mondanité. Je reçois la vie de Dieu. Je reçois la vie de Je Dieu. reçois le salut. Je reçois le salut. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Conduis-moi. Conduis-moi. Et que je sois fils de Dieu. Et que je sois fille de Merci Dieu. Seigneur. Merci Seigneur. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé. Merci Jésus. Merci Jésus. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé. Règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Marche avec moi. Marche dans mon cœur. Merci Seigneur. Merci d'écrire Seigneur. mon nom. D'écrire mon nom. Sur les livres de vie. Sur les livres de vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Père Céleste, je prie pour ces bien-aimés qui sont ici devant. Que cette prière soit validée dans ta présence. Et que leur vie soit transformée à partir de maintenant. Qu'il y ait une transplantation divine. Que la chair se taise, que l'esprit prenne place. La Bible dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Qu'ils soient pardonnés de tous leurs péchés. Même les péchés qu'ils ont commis en venant à l'église, qu'ils soient pardonnés. Et je prie qu'ils soient sauvés, qu'ils marchent en nouveauté de vie. Christ soit leur vie. Là où ils sont faibles, rends-les forts. Qu'aujourd'hui, qu'ils marchent avec toi. Que leur nom soit inscrit dans les livres de vie. De sorte que quand tu reviendras, qu'ils aient part à la félicité éternelle. Merci de les sauver. Précieux Saint-Esprit, voilà des âmes dans lesquelles tu dois habiter. Voilà des âmes que tu dois conduire. Voilà des vies dans lesquelles tu dois produire ton fruit. Voilà des âmes. Voilà des âmes. Amen. Merci Seigneur de le faire. Amen. Merci Seigneur de le faire. Amen. Merci Seigneur de le faire. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, vos vies ne sont plus les mêmes. Amen. Amen. J'ai dit vos vies ne sont plus les mêmes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Regardez-moi. Vous qui êtes ici devant, à partir d'aujourd'hui, vous êtes enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Même si vous avez péché avant de venir, même en route, après cette prière, vous êtes purifiés. Vous êtes pardonnés de tous vos péchés. Même si tu as avorté, il vient de te pardonner. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est d'aimer Dieu plus que tout. Aimer être à l'église, au culte, méditer la parole, prier, développer une relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et à partir de maintenant, vous êtes enfants de Dieu. Vous avez changé de camp. Vous êtes dans les camps des rachetés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. 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 La dernière chose que je vais vous demander, je vais juste vous demander de suivre Papa Lucien qui est là-bas. Suivez-le. Et puis vous allez revenir. Merci de le faire. Pendant qu'ils font, acclamons le Seigneur. Écoutez-moi. Tous ceux qui veulent les brisements qui se lèvent. À la lumière de cette parole, tu as compris que tu as besoin du brisement quelque part. Lève-toi. Si tu es assis, ça veut dire que tu n'es pas concerné. Si tu es debout, tu es concerné. Prends ta main, mets-la sur ton sein. Mets-la sur ton sein. Ce midi, il y a la grâce même de relever les rétrogrades.
Mais Dieu veut te donner un nouveau cœur. Dieu veut te donner, même toi qui me suis, Dieu veut te donner un autre cœur. Pose ta main sur ton cœur. Pendant 3 minutes, je veux que tu pries pour dire à Dieu, change mon homme intérieur. Prends ces cœurs qui est cupide, qui est orgueilleux. Toi-même, tu connais ton cœur. Prends ces cœurs. Donne-moi ton cœur. Il est possible que la destinée de quelqu'un s'active maintenant. Comme ça a été le cas pour Saül. Parce que le cœur a été changé. Ferme tes yeux et regarde pas ton voisin. Dans 3 minutes, sois vrai. Prie le Seigneur. Amen. Allez-y, je t'ai donné 3 minutes. Dis-lui, prends ces cœurs hypocrites. Prends ces cœurs menteurs. Prends ces cœurs ivrognes. Prends ces cœurs impudiques, adultères. Prends ces cœurs égoïstes. Prends ces cœurs hypersensibles. Prends ces cœurs méchants. Prends ces cœurs rancuniers. Prends ces cœurs qui n'est pas toujours vrai. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Dis-lui, prends ces cœurs colériques. Dis-lui, prends ces cœurs orgueilleux. Allez-y. Allez-y. Dis-lui, prends ces cœurs qui se fatiguent facilement. Un cœur qui désespère facilement. Un cœur qui murmure contre Dieu facilement. Un cœur qui faiblit dans la foi facilement. Un cœur qui a trop peur à tout moment. Dis-lui, Seigneur, prends ces cœurs. J'entends quelqu'un parler. J'entends quelqu'un parler. J'entends quelqu'un parler. Dis-lui, change mon homme intérieur. Et que rien ne soit comme un obstacle à l'explosion de ma destinée. À l'explosion de ma destinée. Prends ces cœurs pleins de remords. Prends ces cœurs méchants. Donne-moi ton cœur. Allez-y. Allez-y. Prends ces cœurs pleins de doutes, d'hésitation, d'incrédulité. Et donne-moi ton cœur.